Bonjour. Le marketing de réseau est la science commerciale du troisième millénaire par excellence. Le mot marketing veut dire en anglais commerce, échange. Lorsqu'on parle de réseau, ça veut dire d'une manière interconnectée. Nous avons coutume de dire que tous les hommes naissent interconnectés. Il n'y a personne qui soit seul. Le marketing de réseau a comme principe le bouche à oreille, c'est-à-dire je consomme un produit, j'envoie le bien fondé ou la qualité et je le recommande à quelqu'un. C'est dommage que beaucoup de gens qualifient le marketing de réseau d'arnaque. Je pense que si vous avez une équipe de football que vous supportez et qu'elle ne gagne jamais des matchs, vous ne direz pas que le football n'est pas vrai. Si votre équipe de football n'a jamais remporté une coupe, vous ne direz pas aussi que le football n'est pas vrai. Le marketing de réseau est la science commerciale, le premier échange qui a existé dans le monde. Il n'y avait pas de publicité par le passé. Les gens n'avaient pas d'argent pour aller acheter de grandes quantités de marchandises. Mais tout se faisait de bouche à oreille. Quelqu'un consommait un produit et le recommandait. Le marketing de réseau, se fondant sur le bouche à oreille, a comme principe d'éliminer totalement les publicités, d'éliminer les intermédiaires, afin que le produit parte d'un fabricant à un consommateur. On n'appelle pas marketing de réseau des gens qui collectionnent des marchandises de sociétés différentes ou qui vont acheter des fonds de stock pour les vendre et prétendre qu'ils font du marketing de réseau. Parce que dans le marketing de réseau, la qualité du produit est la première exigence. C'est parce que j'ai consommé, c'est bon, que je recommande à un autre. Et dans l'histoire du marketing de réseau, quand vous tapez sur Internet le top 10 ou le top 100 des marketing de réseau existants dans le monde, les 8 premiers sont pratiquement des entreprises de cosmétiques, c'est-à-dire des produits de corps, de soins, ou des compléments alimentaires, c'est-à-dire des produits qui aident le corps et généralement tirés de plantes. Alors, ceux qui font des compléments alimentaires ne peuvent pas vendre leurs produits dans l'industrie pharmaceutique. C'est comme nos tradis praticiens. Donc, ils ont trouvé le moyen de passer par le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, chose qui est très intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin d'une grande somme d'argent pour commencer. Car dans le commerce traditionnel, il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter des marchandises. Il faut avoir beaucoup d'argent pour faire des agencements, c'est-à-dire des magasins. Il faut avoir beaucoup d'argent. Mais le marketing de réseau a été un palliatif à certains moments de l'économie dans le monde, surtout aux États-Unis. Lorsqu'en 1929, il y a eu une grande crise économique mondiale, toutes les banques étaient pratiquement par terre, les entreprises étaient par terre. Il fallait trouver des moyens de rebondir, des moyens de rebooster la consommation, des moyens de recréer de nouveaux investisseurs. Vous partez d'une petite somme. Si vous voulez par exemple représenter une grande société comme Mercedes dans votre pays, on va vous demander de donner des preuves de vos capacités à gérer ou à entretenir ce business. Ça va être d'abord un fonds de garantie, ça va être les équipements, ça va être les installations, ça va être aussi que vous donniez l'assurance que vous pouvez vendre une certaine quantité de voitures, tout modèle confondu. Cela exige énormément d'argent. Tout cet argent que vous devez disposer et qu'on appelle une franchise, dans le marketing des réseaux, cette franchise est morcelée. Vous êtes nombreux à faire ce commerce. À cause de cela, le fabricant va exiger une petite mise de départ qui sera la même dans le monde entier. C'est-à-dire que le vrai marketing des réseaux, vous le commencez avec la même somme, quel que soit le lieu de la terre où vous vous trouvez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent.
vous n'avez pas besoin d'acheter des stocks, vous n'avez pas besoin d'avoir des magasins. Vous vendez de bouche à oreille, on appelle ça aussi un commerce multirelationnel. Je vous donne un exemple. Supposons que moi, une compagnie de marketing de réseau me dise que sa mise est de 300 000 francs. Quand moi j'achète pour 300 000 francs de ces produits, je vous ai dit généralement, c'est des produits cosmétiques ou des produits de soins, des produits de beauté ou des produits des compléments alimentaires que nous appelons des fois les vitamines. Lorsque j'en achète pour 300 000, la police, ou du moins l'éthique même de la compagnie de marketing de réseau, serait que je consomme ces produits, que je vois le bien fondé, la qualité de ces produits, et que je recommande à des personnes aussi de venir acheter la même quantité que moi. C'est dire donc que si moi j'arrive à emmener 5 personnes à acheter les produits dans des catalogues où vous avez plus de 180, 200 produits, il achète les produits dont il a besoin, lui aussi voit que c'est bon, il en parle à un autre. Lui aussi vient acheter, il en parle à un autre. Ainsi, si par exemple dans un premier mois, moi j'ai parrainé, comme on le dit, 5 personnes qui sont venues acheter 300 000, 300 000, 300 000, à moi seul, j'ai fait vendre 1 500 000 francs. Donc sur les 1 500 000, la compagnie va me donner de l'argent qu'on appelle bonus, moi je dirais des remises, et ce qui est normal quand quelqu'un achète beaucoup. Donc on me donne une remise le mois qui suit. Et ça va être comme ça chaque fois que je vais parrainer une nouvelle personne ou des nouvelles personnes. En plus de cela, si les 5 personnes que j'ai emmenées, elles aussi s'intéressent à l'affaire et elles aussi parrainent et amènent des personnes, j'ai des bénéfices sur l'ensemble des opérations traitées par toutes ces personnes, et chacune de ces nouvelles personnes aussi a un intérêt, c'est-à-dire un bonus sur les personnes qu'elle a parrainées. Donc vous voyez, dans le marketing de réseau, l'avantage c'est que tout le monde gagne la même chose. Personne n'est patron de personne. Personne n'est chef de personne. Dès que vous entrez, vous devenez un chef d'entreprise. Donc, voyez-vous, une occasion de donner de l'emploi, du travail à tous ces jeunes qui sont là et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et donc, plus le nombre de personnes augmente et plus vos gains augmentent. Donc, le marketing de réseau va vous impliquer des formations pour que vous sachiez aussi parrainer, pour que vous sachiez amener de nouvelles personnes. C'est vrai, dans toute entreprise humaine, il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez des entreprises qui vont faire de grands bénéfices et qui ne vont pas intéresser, comme ils l'ont dit, les gens qui se sont présentés comme distributeurs. Ça arrive, malheureusement. Mais dans le bon marketing de réseau, les entreprises vont intéresser ceux qui sont des distributeurs mensuellement et annuellement. Annuellement, vous partagez une part de bénéfices qui est mise à votre disposition dans le monde, pour tout le monde entier. Nous avons l'exemple de certaines entreprises qui distribuent jusqu'à 181 milliards de francs CFA aux distributeurs dans le monde. Et ce sont des grandes sommes. Alors, je pense que le marketing de réseau est un palliatif dans nos pays africains. Nous courons de jour en jour et d'année en année derrière des investisseurs européens. Mais sachez que ce sont des gens qui ont donné, et on centralise et on nous prête. Et plus nous pensons nous développer, nous développons plutôt les banques étrangères. Donc je pense qu'en Afrique, et surtout dans le pays, il faut créer une bourgeoisie locale, ensuite une bourgeoisie africaine. Et cela ne peut se faire que par des apports d'argent comme le marketing de réseau. Imaginez-vous qu'au lieu de dire aux enfants, aux jeunes d'aller concevoir des projets et d'emmener pour qu'on les finance. Nous savons très bien quand on parle d'entreprise, il faut d'abord des compétences. Ce n'est pas seulement le projet, mais il faut d'abord que celui qui présente un projet ait des compétences. Ce qui manque, car on n'a pas commencé par là. Mais ici, dans le cas d'espèce, on n'a pas besoin de compétences spéciales. On a besoin d'une simple formation pour pouvoir parrainer, pour pouvoir amener des gens à s'intéresser aux produits. On a besoin de connaître les produits pour les recommander.
Imaginez-vous qu'on finance ces jeunes dans des directions de marketing de réseau à bien avérées et que ces jeunes gagnent de l'argent. Nous constituons ainsi une bourgeoisie nationale. Et au fur et à mesure que les gens vont devenir nombreux, ces personnes vont avoir davantage d'argent et donc vont être des investisseurs. Nous croyons qu'il ne faut pas rejeter les choses du revers de la main parce que tout le monde dit que c'est de l'arnaque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez bien le football. Si votre équipe que vous supportez n'a jamais eu une coupe, vous ne direz pas pour cela que la coupe n'existe pas. Vous ne direz pas pour cela que le football n'existe pas ou que le basket n'existe pas. Donc, ne considérez pas le marketing de réseau comme une arnaque, mais cherchez à comprendre. Le vrai marketing de réseau est surtout l'apanage d'un fabricant. Quelqu'un qui fabrique un produit connu, un produit qu'on peut recommander. Vous devez chercher, quand on vous parle d'un marketing de réseau, où se trouve ce marketing de réseau? Combien de pays dans le monde couvrent ce marketing de réseau? Est-ce qu'il est accepté dans beaucoup de pays? Ensuite, vous devez vous poser la question, depuis quand existe cette compagnie? Ensuite, vous devez chercher à connaître le plan de rémunération de cette compagnie pour savoir si effectivement elle rémunère comme il est dit. Et vous devez fouiller pour voir, à travers Internet aujourd'hui, tout le monde peut fouiller, pour savoir s'il y a des scandales qui ont été révélés concernant cette entreprise. Il faut prendre des garanties, il faut chercher, mais ne pas rejeter en disant c'est de l'arnaque. Lorsque des hommes entreprennent, quand ça ne marche pas, ça ne veut pas dire forcément c'est de l'arnaque. Dans le marketing des réseaux, à ne pas confondre avec les systèmes pyramidaux. J'appelle système pyramidal. Lorsqu'on vous dit d'apporter une somme d'argent et on ne vous dit pas ce qu'on fait avec cet argent, on vous garantit au bout d'un certain temps des sommes mirobolantes, des intérêts élevés. Qu'est-ce que l'argent a fait? Où est-il passé? On vous raconte des histoires, on joue en bourse, on extrait du pétrole, etc. Non. Dans le marketing de réseau, vous devez avoir la traçabilité de l'argent. L'argent sert à acheter des produits et à revendre des produits. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne et qui se multiplie. On appelle ça un système pyramidal. Je donne de l'argent, on me donne un délai, je viens prendre plus d'argent. Mais à quoi a servi cet argent, je ne le sais pas. Cela est répréhensible et condamné par la loi. Donc nous ne parlons pas de cela. Je vous répète encore que le marketing de réseau se fonde sur la vente d'un produit. Et vous devez regarder si ce produit vous-même, vous l'avez aimé, parce que vous devez l'acheter et consommer d'abord. Et si vous avez aimé et que vous pouvez le recommander. Évidemment, il y a des marketing de réseau, de services, comme par Amazon, comme Alibaba. Nous ne parlons pas de cela. Mais nous vous parlons du vrai marketing de réseau, c'est-à-dire le commerce en réseau. Il s'agit d'un commerce, il s'agit de vendre des choses bien précises. Autre chose, dans le marketing de réseau, lorsque vous avez acheté, lorsque vous avez participé à la mise, je prends un exemple, vous avez acheté des produits de 300 000. Si vous constituez normalement le réseau en parrainant, vous n'avez plus à mettre votre main dans les poches pour acheter des sommes mirobolantes comme certains le prétendent. Vous achetez beaucoup pour avoir des bonus, pour avoir des bénéfices. Ce n'est pas un marketing de réseau. Dans un marketing de réseau, vous êtes plusieurs et donc chacun vient avec ce qu'il amène, et qui est la mise conseillée, et à la fin, ça devient de grandes sommes, de grandes ventes. Je prends l'exemple chez nous, dans nos villages, il existait, on partait tous cultiver dans le champ d'un, et une autre fois on partait dans le champ de l'autre. Ça faisait que tout le monde avait à manger. C'est un peu la même image, c'est un peu l'image des tontines. Mais là, il s'agit de vendre quelque chose, il s'agit de vendre des choses bien précises. Et ce ne sont pas des choses qui sont chères. Généralement, ce sont des choses de la vie de tous les jours. Je vous ai parlé des cosmétiques, des produits d'entretien. Il n'y a aucune femme qui n'utilise pas des pommades ou qui n'utilise pas des eaux de toilette. Je vous ai parlé des compléments alimentaires. Nous, les Africains, malheureusement, nous attendons la maladie et si on a pu guérir, on a guéri, autrement on s'en va. Mais aux États-Unis et un peu dans le monde actuellement, les gens prennent des compléments alimentaires pour veiller sur leurs fonctions, les fonctions de leur corps. Les fonctions digestives, les fonctions respiratoires, les fonctions de la circulation sanguine.
Et donc, il faut veiller tout cela comme on entretient une machine. Et cela, ces produits, on les appelle des compléments alimentaires. On ne les vend pas en pharmacie parce qu'on ne les présente pas comme des produits qui guérissent, mais c'est des produits qui boostent les organes du corps pour résister aux maladies ou chasser la maladie. Alors, chers amis, le marketing de réseau est la science du 3e millénaire pour permettre à quiconque veut devenir riche de pouvoir atteindre ses objectifs. On part de rien et on arrive à des grands sommets. Aujourd'hui, tous les grands richards du monde passent par là. Les téléphonies mobiles, vous téléphonez à 50 francs et dans la journée, des compagnies de téléphonie encaissent plus de 200 millions. Alors vous voyez, c'est ce même principe. C'est le principe de la mutualisation, c'est le principe du partage, le marketing de réseau, la science du 3e millénaire pour créer des investisseurs, surtout dans les pays en voie de développement ou dans les pays qu'on appelle pays pauvres. Merci.